Bienvenue dans Impact, le podcast du leadership à l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont personne ne veut parler. Pas entre les dirigeants, ni entre les membres du COMEX, ni pendant les conférences. C'est un sujet pourtant qui range un dirigeant sur deux. C'est le leader épuisé. On ne va pas parler de burn-out spectaculaire qui se termine aux urgences. Non, on va parler du dirigeant qui sourit pendant les réunions, qui donne le change, mais qui rentre le soir tard complètement vidé. Sabrina, toi en tant que dirigeante, aujourd'hui, c'est quoi un leader épuisé selon toi ? Bonjour Manel. Effectivement, aujourd'hui, souvent, on pourrait penser qu'un leader épuisé, c'est un leader qui a une charge de travail considérable et qu'en fait, il a un problème de gestion du temps. Alors que c'est pas du tout ça. En fait, il a des charges invisibles, des charges de responsabilité, des postures à tenir. Et donc là-dessus, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, qu'est-ce qu'il doit gérer ? Il doit gérer des décisions que personne ne veut prendre. Il doit gérer des mécontentements, que ce soit des mécontentements clients ou des mécontentements collaborateurs. Il doit gérer des tensions, des conflits. Il doit gérer la pression des actionnaires, la pression des chiffres et la pression aussi des clients. Et puis, il a aussi sa propre pression qu'il se met sur lui-même. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des charges invisibles qu'il doit gérer. Et c'est ça qui fatigue le dirigeant. C'est pas forcément qu'il ait une charge de travail énorme à gérer, c'est toutes ces charges qui viennent sur lui en continu sans jamais s'arrêter. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué à gérer pour un dirigeant. Ce qui me frappe le plus aujourd'hui, Sabrina, j'ai l'impression que le système, il est conçu pour qu'un dirigeant tienne. Il est conçu pour qu'il puisse tenir quand même cette charge mentale, cette charge émotionnelle, tant qu'il livre. Personne ne s'occupe réellement de l'état de dirigeant. Personne ne va demander à un CEO à un moment donné, est-ce que tu vas bien vraiment ? Et puis, même si on a la réponse en face, personne n'a envie d'ouvrir cette porte. Car tout simplement, d'un point de vue économique, je pense, ça peut coûter cher. Les actionnaires n'ont pas envie de le savoir. Les membres du board non plus. Les équipes non plus n'ont pas envie de savoir que leur propre leader, il est épuisé. Pourtant, je me pose la question, on est en 2026, ça reste un sujet aujourd'hui qui est tabou. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle et pourtant, ce sujet du leader épuisé, ça reste tabou. Selon toi, Sabrina, tu as été dans ce piège avant, je dirais. Je suis sûre que tu as une lecture plus fine que moi. En fait, effectivement, je pense que c'est aussi très culturel et que c'est aussi une question de posture. Un dirigeant, il ne peut pas craquer. Non, un dirigeant, il ne doit pas craquer. C'est même plus, tu vois, c'est un devoir. C'est un devoir de responsabilité vis-à-vis de ses équipes. Et c'est lui qui va montrer la direction, qui doit fédérer les équipes, qui doit être un modèle, qui doit porter ses équipes, qui doit les protéger. C'est lui aussi qui doit s'assurer que tout fonctionne bien dans l'entreprise, que ses clients sont contents, qu'on tient les engagements. Il doit créer cette confiance. Et puis après, il y a aussi cette posture vis-à-vis des actionnaires. Il doit montrer que c'est la bonne personne, qu'il sait gérer. Parce que si jamais il avouait son état, on va dire, de fatigue, ça serait vu comme une faiblesse. Et une faiblesse, c'est quoi ? C'est un risque. Et un risque, il faut le traiter. Et puis, il y a aussi cette pression personnelle, cette posture de dirigeant, où finalement, on porte cette responsabilité et on n'a pas le droit de craquer, on se l'impose à soi-même. On a créé aussi... En fait, on se voit comme quelqu'un qui est là pour résoudre des problèmes, gérer les tensions, trouver des solutions. On a créé nous-mêmes cette résilience, cette capacité à continuer à avancer, même quand c'est dur, on le porte. Et se dire, je suis épuisé, c'est un peu remettre en cause une partie de son identité. Et ça, on n'est pas du tout prêt à le faire. En tout cas, moi, j'étais pas prête à le faire. Et donc, c'est vraiment, je pense, cette vision qu'ont les dirigeants, on doit tenir coûte que coûte. Et c'est là que devient le danger. Justement, Sabrina, ce qui me frappe aussi chez la majorité des dirigeants que j'accompagne aujourd'hui, c'est qu'ils ne voient pas leur état. Ils ne voient pas ils n'ont pas cette perception de l'épuisement. C'est souvent quelqu'un dans leur entourage proche qui va leur faire remarquer. C'est souvent un conjoint, un enfant, un ami. Et souvent, il y a aussi ce déni vis-à-vis de cet état du dirigeant lui-même. Le leader épuisé est souvent la dernière personne qui est au courant de son propre épuisement.
Et c'est là où j'ai envie aussi d'attaquer une partie un peu plus inconfortable que tu viens de citer. Il y a cette exigence vis-à-vis de soi-même. Donc je me pose aussi la question, est-ce que finalement, certes, on va retrouver un système qui a été conçu pour mettre cette charge, il y a une part également de responsabilité que le dirigeant doit porter, car parfois il y a des besoins, notamment de déléguer, que certains dirigeants ne le font pas, car ils pensent que probablement ils vont le faire mieux que les autres. On a également les dirigeants qui vont prendre toute la place, car ils ont ce niveau d'exigence à un moment donné. Ce n'est pas seulement le système qui épuise, c'est également cette posture qu'on s'impose finalement. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, c'est un petit peu dur à entendre ce que tu es en train de dire, parce que finalement, tu es en train de dire, est-ce que c'est pas le dirigeant lui-même qui porte la responsabilité de sa fatigue, alors même qu'il porte déjà beaucoup de responsabilités. Mais en soi, tu as raison sur ce que tu dis, même si c'est difficile à entendre. Effectivement, tu l'as dit en amont, les signaux sont visibles, mais le dirigeant ne les voit pas, mais parce qu'il n'a pas envie de les voir. C'est en lien avec aussi son exigence et sa posture. Et moi, j'aime bien en fait réfléchir dans le sens, effectivement, si le leader est épuisé, quelle est la source du problème ? Souvent, nous, on va plutôt traiter le symptôme en disant je suis épuisé, comment je peux faire en sorte de ne plus être fatigué ? Est-ce que je dois aller me ressourcer, prendre 15 jours de vacances ? Et en fait, ça ne va pas fonctionner parce que ça reste à la surface. Il faut venir résoudre le problème à la source. Et effectivement, le problème à la source peut venir du dirigeant lui-même. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à entendre. Et donc, si tu es fatigué, c'est peut-être que toi, tu as une action à mettre qui peut être effectivement, comme tu l'as dit, au niveau de l'organisation. Peut-être qu'effectivement, il a une culture où toutes les décisions doivent passer par lui et créer son propre goulot d'étranglement. Peut-être qu'il a une culture qu'il a développée, que les gens viennent avec des problèmes et viennent pas avec des solutions. Peut-être que les rôles sont mal clarifiés. Peut-être qu'il y a un problème de responsabilité qui est pas partagé. Et tout ça, il l'a créé et finalement, il vit avec et il en porte aujourd'hui le poids et donc l'épuisement qui va avec. Et puis, il y a aussi toute cette, comme tu l'as dit, toute cette charge liée à sa posture où il peut être hyper exigeant, il peut avoir un manque de confiance dans les autres, il peut aussi avoir besoin de tout contrôler. Et il peut confondre responsabilité et indispensabilité. Et donc là, effectivement, il vient lui-même créer des schémas d'épuisement. Et donc la question, c'est de se dire, OK, est-ce qu'il est capable de pouvoir voir ça et du coup d'appliquer les actions nécessaires pour ? Et là, Manel, j'ai envie de te demander, est-ce que l'IA peut venir aider le leader fatigué ? Alors, vaste sujet, et on en parlera sûrement dans d'autres épisodes, mais la réponse c'est oui. En effet, l'IA peut intervenir, peut aider pour soulager une partie, mais j'ai envie aussi de casser un mythe, car aujourd'hui on nous vend l'IA comme étant libératrice, comme étant l'outil qui va nous permettre de gagner du temps. C'est aussi l'outil qui va nous permettre de se concentrer sur l'essentiel, d'augmenter sa productivité. Mais pour le dirigeant, le problème n'est pas un problème de temps. Le dirigeant, pour lui en tout cas, ou pour elle en l'occurrence, le problème c'est vraiment un sujet de charge mentale, charge émotionnelle, charge relationnelle au sein des équipes. L'IA, étant donné qu'elle va permettre de gagner du temps, donc on va pouvoir faire plus vite ce qu'on faisait moins vite auparavant. Donc c'est encore plus complexe pour le dirigeant, car il a moins de temps pour résoudre exactement les mêmes tâches et il doit faire ça de façon encore plus optimisée. Donc, encore une fois, l'IA, oui, elle va venir donner ou offrir un peu plus de temps à un moment donné sur certaines tâches, sur certaines actions, mais le vrai souci, le vrai challenge ici reste la posture du dirigeant vis-à-vis de l'outil, mais aussi vis-à-vis de cette charge mentale qu'il devrait avoir et qu'il devrait subir à un moment donné. Et c'est là où je te pose peut-être cette question aussi, Sabrina. Concrètement, pour toi, qu'est-ce qu'un dirigeant peut faire quand ils se sont épuisés ? Écoute, moi, j'ai toujours pensé que si tu te poses les bonnes questions, tu auras les bons résultats.
Et donc là, on a vu effectivement, il peut se poser la question comment gagner du temps. Et là, l'IA peut venir l'aider, l'accompagner dans sa gestion du temps, mais que le problème n'est pas là. Et donc le vrai sujet, c'est quelle charge invisible je suis en train de porter qui m'épuise. Et je pense que c'est le début, c'est de réfléchir à cette question-là. Moi, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a quand même 3 points sur lesquels il peut déjà agir assez rapidement, assez efficacement. Déjà, de regarder au niveau des décisions. Est-ce qu'il a bien mis en place une matrice des décisions? C'est-à-dire une matrice qui lui permet d'être très clair sur, voilà, il y a 4 types de décisions à prendre dans la société. Les décisions que mon équipe prend de manière autonome, les décisions qui sont prises par mon équipe, mais pour lesquelles je dois être mis au courant, les décisions que je dois valider en amont et les décisions qui sont à moi, que moi je dois prendre. Et ça lui permet déjà de définir une partie de prise de la décision et finalement, comme tu le disais, de déléguer un poids décisionnel. Le deuxième point sur lequel il pourrait commencer à travailler, c'est aussi sur tout ce qui est charge de responsabilité. Souvent, les gens, ils aiment venir avec leurs problèmes. Et peut-être qu'il faut qu'ils disent stop et mettre en place une culture plutôt de solution et dire quand quelqu'un vient me voir avec un problème, je lui dis tu reviens avec 2 solutions. Et moi, je te donnerai mon avis, mon soutien, peu importe. Mais ça peut être aussi un levier hyper important de responsabiliser les équipes en disant je veux pas entendre tes problèmes, je veux entendre des solutions. Et là, il se décharge aussi d'une partie de porter seul les problèmes. Et le 3e point que j'irais regarder, c'est peut-être au niveau de ses croyances, de ce qu'il pense. Souvent, il va penser, si je le fais moi-même, ce sera mieux fait. Ou je vais le faire, ça ira plus vite. C'est souvent des croyances qu'il porte. Et dans ce cas-là, il faut qu'il change son système de croyances en disant, en fait, ce que je dois faire, c'est construire un système, un modèle qui fonctionne sans moi. Et c'est là où je serai finalement le plus performant. Là où il pense que sa performance passe par je vais faire encore plus, sa performance, elle va passer par je dois faire moins. Et ça, je pense qu'on a du mal en France aussi avec ce concept-là. On est toujours dans le faire plus et rarement dans le faire moins. Donc voilà le conseil que je donnerais aux dirigeants, d'attaquer sur ces 3 premiers points, la décision, la responsabilité et les croyances, pour commencer à travailler sur leur système d'épuisement. C'est très intéressant ce que tu dis, Sabrina. Il y a également le côté culturel, en effet, qu'on n'a pas abordé. Je voudrais rajouter 2 points. Le premier, c'est vraiment de sortir de ce mythe du leader invulnérable aujourd'hui. Peut-être il est temps d'aller en parler, pas avec l'équipe, pas avec les membres du board, surtout pas, mais avec soi-même, avec une personne de confiance à un moment donné. Et donc, ça sera le premier chantier, ça sera d'aller chercher cette personne de confiance, le coach, le mentor, quelqu'un qui peut être proche et à qui on va oser dire les choses, tout simplement. Et donc, Manel, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire, vous êtes conscient des signaux, ne les ignorez pas. Allez vraiment chercher comment vous pouvez traiter le problème à la source, comme on l'a vu, c'est vraiment le point essentiel et le plus important pour moi. Si cet épisode fait écho chez vous, prenez 2 minutes ce soir et posez-vous la question. Est-ce qu'il y a une partie chez moi qui s'éteint en silence depuis quelque temps? Juste posez-vous la question et laissez la réponse venir, tout simplement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On vous dit à très vite sur Impact.